11e jour. Le titre, c'est le plus grand des cadeaux. Noël chez vous est un événement très attendu. Probablement, comme pour vous, nous économisons et planifions des mois à l'avance, bien avant que les enfants ne fassent la liste de ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils peuvent demander, sur la lettre du Père Noël. Je veux dire par là que nous avons déjà des indices depuis le mois d'août, comme ils deviennent créatifs et combien la liste s'allonge d'ici Noël. Cette année, mon fils veut une guitare, des lits superposés, un vélo et un CD-player. Ceci est une courte liste, et c'est encore à 8 semaines de Noël. C'est certain, comme le temps de Noël se rapproche, ma femme et moi passons pas mal de temps dans cette jungle que l'on appelle l'hypermarché pour faire nos achats de Noël, comme tout le monde. Pour l'occasion, nous prenons l'argent que nous avons durement gagné et épargné pour le dépenser sur les cadeaux de nos enfants. Personne ne nous force, nous payons cher pour ces cadeaux, parce que nous aimons nos enfants. Enfin, le matin de Noël, ou plutôt, s'il arrive à nous convaincre, ces cadeaux sont librement présentés à ces enfants surexcités qui n'arrivent pas à attendre que ce moment vienne. Pas de doute que vous aussi, vous ayez de la joie à recevoir un ou deux cadeaux à chaque Noël ou anniversaire. Une chose concernant Noël, même si nous parlons longtemps en avance avec les enfants de la nécessité d'être de bons enfants, ou ils n'auront pas de cadeaux à Noël, ils savent tous que c'est une plaisanterie. En effet, en vérité, ils savent qu'ils vont recevoir quelque chose, quoi que ce soit qu'ils aient fait, bon ou mauvais, et habituellement c'est plein de tout ça. Même un enfant comprend qu'un cadeau n'est pas une question de faire, mais de fait, c'est fait. En d'autres mots, aucun enfant de 10 ans s'attend à devoir payer pour ses cadeaux de Noël. C'est généralement compris depuis la maternelle, en passant par la primaire et le secondaire, et même pour des gens du monde entier, que les cadeaux sont payés par les parents et donnés aux enfants. C'est un principe universel. Eh bien, chers amis, quand Dieu fait référence au paiement de nos péchés, être sauvé de l'enfer, il appelle cela un cadeau, un don, au sens littéral du terme. C'est un cadeau de lui, à vous, donné à travers Jésus-Christ. Romains 6, 23 dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 3, 16 commence ainsi. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Encore et encore dans la Bible, Dieu nous parle que le salut est un cadeau. Regardez ces versets avec beaucoup d'attention et regardez combien de fois Dieu prononce le mot cadeau ou don. Mais il n'est pas du don gratuit comme du péché, car si par le péché d'un seul plusieurs sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce, qui vient d'un seul homme, savoir Jésus-Christ, s'est répandu abondamment sur plusieurs. Et il n'en est pas de ce don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car le jugement de condamnation vient d'un seul péché, mais le don gratuit de plusieurs péchés a tiré la justification. Car si par le péché d'un seul la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison ceux qui recouvrent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par un seul, savoir Jésus-Christ. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même, par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Le message central ici, c'est que comme le péché est venu pour tous les hommes à cause du péché d'Adam, alors le don gratuit du salut de Dieu, la justification et la droiture, est devenu disponible à tout homme à travers une personne, Jésus-Christ. Le mot justification veut dire déclarer juste. Le mot juste veut dire parfait ou droit à la vue de Dieu. Ceci est le message. Pour Dieu, me déclarer juste, c'est-à-dire pas coupable, cela doit venir à travers le don de Jésus-Christ. De nouveau, dans 2 Corinthiens 9, 15, nous lisons « Or, grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. » Et finalement, dans Éphésiens 2, 8, Dieu dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Sans aucun doute, c'est le plus grand des cadeaux qui puisse vous être offert. Cela supplante la somme de tous les cadeaux de vos Noëls et vos anniversaires de toute votre vie. Ce cadeau détermine votre éternité avec Dieu dans les cieux. Voici 2 choses que vous devez réaliser au sujet de ce cadeau. Premièrement, ce doit être complètement libre. Un véritable cadeau ne peut être payé ou gagné. Un véritable don n'a pas de conditions ou d'obligations à remplir. Celui-ci doit être payé par un autre et offert gratuitement. Si vous avez à gagner, à mériter, à payer ou à faire quoi que ce soit pour le cadeau, ce n'est plus un cadeau.
C'est ce que Dieu veut dire dans ce verset. Or, si par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce, autrement les œuvres ne seraient plus les œuvres. Romains 11, 6. Ça paraît un peu difficile, mais en fait c'est simple. La grâce, c'est obtenir ce qu'on ne mérite pas. La miséricorde, c'est quand l'officier de police vous arrête pour un excès de vitesse, mais vous laisse aller avec un avertissement. La grâce serait quand l'officier de police vous arrêterait pour excès de vitesse, vous laisserait aller avec un chèque de 200 euros, juste parce qu'il vous aime. Avec ce cadeau de Dieu, il vous est offert à la fois la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Encore et encore dans la Bible, Dieu appelle ce cadeau de sa grâce, quelque chose donné, une faveur imméritée. Titus 2,11 dit « Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée ». Hébreux 2,9 dit ceci « Mais nous voyons couronné de gloire et d'honneur ce Jésus qui, par la mort qu'il a soufferte, a été fait un peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » La seconde chose au sujet de ce cadeau, il doit rester un choix. Un cadeau forcé n'est pas un cadeau. Un cadeau ne peut être donné de force à quelqu'un. Il doit être juste offert. Cher ami, voyez-vous le message de Dieu? La vérité de Dieu pour vous n'est pas « fais ceci, fais pas cela », mais c'est fait. De tant de manières différentes, il essaie de nous dire que la vie éternelle est un cadeau qui a été acheté par la mort de Jésus-Christ. Cela ne peut être gagné, payé ou mérité, c'est déjà entièrement payé. Le plein pardon de vos péchés est un cadeau emballé et enrubanné et attend sous le bois appelé calvaire. Il fut payé par la précieuse vie et le sang de Jésus-Christ qui mourut à votre place. Il vous offre ce don gratuitement, par amour et par grâce. Cela lui a coûté sa vie, et il attend avec impatience et anticipation si vous allez l'accepter et le faire vôtre. Il ne peut vous forcer à le prendre, il ne peut accepter vos efforts pour le gagner, mais il attend impatiemment que vous le preniez. Souvenez-vous de 2 Pierre 3,9 qui dit ainsi « Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il est du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dieu ne peut vous forcer à venir à la repentance pour que vous reconnaissiez votre dette de péché et veniez à lui pour le seul traitement. Dieu ne s'imposera jamais à vous. Il n'est pas de ce genre de Dieu. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il a payé le prix totalement pour ce cadeau. Et maintenant, il attend votre décision. Si vous voulez faire que ce cadeau vous appartienne, alors continuons à parler.